Et maintenant, on va essayer de comprendre la chita, l'opinion de ceux qu'on appelle les sionistes religieux, qui n'a pas du tout commencé avec le Rav Kook ou avec Théodore Herzl. L'idée sioniste religieux, en vérité, c'est l'idée du Tanakh. D'accord? C'est-à-dire qu'avoir un État selon la Torah, c'est quelque chose qui est dans le Tanakh, avec David Améler, tous les autres rois. Donc, c'est pas une idée nouvelle en vérité. Et pour personne d'ailleurs, ce qui va être nouveau, c'est de dire qu'on peut arriver à cet idéal-là, donc d'avoir un État autonome selon la Torah en terre d'Israël, avec des juifs qui sont laïcs, qui ne sont pas religieux. Ça, ce sera un chidouche. Et donc, lorsqu'on a cette cassure au XXe siècle entre les juifs sionistes laïcs d'un côté et les orthodoxes qui se désolidarisent de l'autre, eh ben, on va avoir un petit groupe de grands rabbinim qui vont se dire que finalement, ça peut aller ensemble. Mais c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif et que ça va être très dur et ça va être un petit peu marcher sur un fil. Parce qu'il va falloir dire aux religieux que le sionisme n'est pas contre la Torah et qu'au contraire, la Torah va pouvoir mieux se révéler dans le sionisme. Il va falloir dire aux non-religieux que la Torah est finalement l'âme, le pourquoi et l'identité de ce corps que vous êtes en train de mettre en place. Et donc, bien sûr, ce sera très dur. Il y a un texte à la fin du Sefer Malachi que Eliyahu Hanavi ou Meshiv lev avot al banim velev banim al avotam. Donc, il réconcilie en fait les pères avec les fils. Et le Rav Kook expliquera que les pères, c'est finalement les détenteurs de la tradition, donc le monde orthodoxe. Les fils, c'est ces nouveaux juifs-là qui se sont détachés de la Torah et que donc le rôle d'Eliyahu Hanavi, c'est finalement de les réconcilier, c'est-à-dire de dire à l'ancienne génération que on peut prendre quelque chose de ce nouveau mouvement et de dire à ses enfants qu'il ne faut surtout pas abandonner la tradition des pères et que c'est avec cette harmonie en fait, c'est cette union entre ces deux blocs que justement se rapproche la Géoula. Et donc, il va falloir d'un côté les rapprocher, mais aussi les remettre à leur place lorsque ils vont trop loin. Hein. Le Rav Kook ne va pas économiser ses critiques sur le monde laïque lorsqu'il va aller trop loin contre la Torah. Et il va essayer de tout cœur d'essayer d'engager le monde religieux dans ce nouveau sionisme en leur disant que la Torah sera protégée. Ça va être compliqué. Mais ça reste quand même un chidouche de dire que ce mouvement sioniste, qui est dirigé par des gens qui ne sont pas dans la Torah, c'est le début de la Géoula. Sur quoi est-ce que le monde d'Ati Leoumi, le monde sioniste religieux, se base pour affirmer une telle chose? Alors il y a plusieurs sources qui vont être amenées. Par exemple, il y a une Gemara qui est ramenée par le Rambam dans Ilchot Mashiach qui dit En ben haolam hazeh leimot hamashiach ela shi'abud malchuyot bilvad. C'est-à-dire que comment la Gemara et le Rambam vont comprendre la définition de Yemot HaMashiach, donc la période du Mashiach, c'est que Am Israël n'est plus asservi par les nations. Et donc ça, c'est un mouvement qui est un mouvement d'autonomie, pas forcément lié avec la Torah. Alors, bien sûr, seulement en tant que première partie, comme on avait déjà dit, Mashiach ben Yosef d'abord qui prépare le côté matériel, en espérant et en ne jamais renonçant, bien sûr, à Mashiach ben David. Donc le côté spirituel. Ok, donc cette Gemara qu'on a déjà ramenée dans l'Yerushalmi qui nous dit que la Géoula peut se passer petit à petit. Il y a une autre citation dans Sanhedrin qu'un des signes de la Géoula, c'est lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits. Dans Parashat Nitzavim, on nous dit que le retour final commence par un retour géographique. Donc, on ne nous parle pas tout de suite d'un retour à la Torah et on voit que ça peut se passer petit à petit. Et donc, si on a une vision extrêmement large et avec beaucoup de Emouna, on peut se dire que même par un mouvement qui a l'air comme ça très problématique, malgré tout, la Géoula peut se passer par ce moyen-là. Alors oui, mais si c'est anti-religieux, est-ce que ça a quand même une valeur? Alors, on a aussi des sources là-dessus. Par exemple, dans le Rambam, dans Ilchot Hanouka, on nous dit que on fait le Hallel à Hanouka parce qu'on a récupéré la malchoute,
la royauté, la souveraineté, l'autonomie en Eretz Israël pendant plus de 200 ans. Seulement cette royauté des Maccabim, elle était très problématique, bien plus anti-religieuse que tout le mouvement sioniste. Et malgré tout, on continue de faire le Hallel parce qu'on a récupéré une royauté comme celle-là. Apparemment, même une royauté anti-Torah a une valeur parce que c'est un socle, ça reste quand même un corps, et on espère bien sûr que dans ce corps va habiter une âme, mais c'est pas rien du tout. Un petit peu comme Eliyahu Hanavi, qui va donner beaucoup de kavod, beaucoup de respect à Ahav, qui est un roi rachat. Pourquoi il lui donne autant de respect? C'est un Oved Avodazara, parce que malgré tout, il reste quand même roi d'Israël. Et donc, il y a une valeur à ça, malgré tout. Il faut lui donner cette valeur, il faut bien sûr essayer d'accompagner le processus pour pas que ça reste un corps sans âme, mais d'essayer justement de l'améliorer. Du temps de Ezra et Néhémia, juste après la fin de la galoute de 70 ans, il va y avoir un retour en Eretz Israël pour reconstruire le deuxième temple, mais ceux justement qui accompagnent Ezra et Néhémia dans ce retour et cette construction du deuxième temple sont justement les personnes les moins religieuses. Tous les rabbinim, les nobles, ils restent justement en galoute, et c'est ceux-là qui vont accompagner Ezra et Néhémia, et c'est eux qui vont construire le deuxième temple, et c'est leurs descendants qui seront ensuite les Tanaïm de la Mishnah et de la Gemara. Et donc on peut aussi voir les choses sur le long terme, et pas seulement juger ce qu'on voit maintenant, mais qu'est-ce que ça va donner, même si c'est sûr qu'il y a un prix à ça et qu'il y a une prudence à avoir. Le Rav Kook va aussi faire une différence entre tzaddik prati et tzaddik klali, c'est-à-dire quelqu'un qui est pratiquant, qui au niveau individuel est tzaddik, est juste, et quelqu'un qui ne va pas être pratiquant, mais qui par contre au niveau collectif va énormément œuvrer et énormément aider l'avancée et le bien du collectif, du Ham Israël. Et que de manière un petit peu surprenante, on peut avoir des fois des cohabitations contre-intuitives, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas pratiquant, mais qui va être prêt à donner sa vie pour faire avancer les intérêts de Ham Israël. Et même si cette personne peut faire des fautes, les fautes n'effacent pas les mérites. Donc ce sera une vision un petit peu complexe, nuancée. Et il ne faut pas tout jeter, c'est pas complètement bien, c'est pas complètement pas bien. Il va falloir accompagner ce processus de manière très précise. C'est-à-dire renforcer les bons côtés, essayer de combattre les mauvais côtés. Il y a une phrase du Rav Tzvi Yehuda Kook, donc le fils du Rav Kook, qui dit comme ça: l'État d'Israël est un grand kiddush Hashem, mais le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation, c'est un grand chilul Hashem. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est nuancé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bien. Dans ce bien-là, il y a beaucoup de mal aussi. Et donc, mais il va falloir accompagner ce processus, ne pas tout jeter parce qu'il y a du mal, ne pas tout embrasser parce qu'il y a du bien, accompagner. C'est très dur. Il y a un rapport un petit peu en fait de patience, mais de patience tout en restant prudent, tout en aidant à faire avancer dans le bon sens. Donc on va soutenir ce mouvement sioniste au nom de la Torah, hein, parce qu'on va dire que la Torah, c'est pas seulement le limoud Torah, mais c'est révéler la volonté d'Hachem, qui va aussi se révéler dans l'armée, dans l'économie, dans la politique, dans le fait d'avoir un État qui est une lumière pour le monde entier. Et donc on va soutenir ce mouvement en faisant très attention au côté négatif, tout en essayant de garder une cohésion au sein du peuple, ce qui est assez dur. Il y a une autre phrase du Rav Tzvi Yehuda qui dit comme ça: avec les chilonim, avec les laïcs, on a un présent en commun, avec les charidim, on a un futur en commun, on a un avenir en commun. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Que on va construire avec ceux qui sont en train de construire maintenant, voilà, ceux qui vont à l'armée, etc. On va aller avec eux en essayant que l'armée soit un endroit le plus gardé possible. Et avec les Haredim, on va continuer de rêver, de s'inspirer de l'idéal final, du Beth Amikdash, du Mashiach, etc.
Et donc c'est sûr que c'est pas facile d'être un sioniste religieux. Il y a un midrash qui dit comme ça que à la fin des temps, la vérité sera cachée, ou plutôt sera éparpillée en petits groupes. Ok, en hébreu, Haemet tiye nehederet, Shenesa Adarim Adarim. Elle est éparpillée dans plein de petits groupes. Et j'avais un maître à moi qui expliquait comme ça au nom du Maharal qu'il y a un avantage à ça. Il y a un avantage à ce que la vérité soit éparpillée en plein de petits groupes parce que chacun va un petit peu dans son coin développer sa partie de vérité jusqu'au bout, sans être dérangé par d'autres valeurs. Et donc, ça peut faire quelque chose de plus qualitatif. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit oui, mais alors le monde sioniste religieux, justement, il ne fait pas vraiment ça en fait. Parce que pour lui, il y a une valeur dans l'étude de la Torah, il y a une valeur à aller à l'armée, il y a une valeur à faire des études, il y a une valeur à travailler. On est un petit peu dispersé justement. Et il m'a dit oui, en effet, mais on est responsable de garder l'unité au sein du peuple. Et pour ça, c'est vrai qu'on paye un certain prix, le prix de se développer plus lentement. Malgré tout, ça reste légitime de vouloir rester fidèle au projet initial, puisque la première fois que Dieu parle à Abraham, c'est pour lui dire Lech Lecha, ok, va vers cette terre pour être un grand peuple qui sera une lumière pour les nations du monde. Quelque part, c'est un petit peu un projet sioniste religieux. Pourquoi? Parce que va vers cette terre et pas une autre, pour être une lumière, d'accord? Donc, pour révéler le divin sur terre. Donc, c'est un projet qui comprend un peuple, une terre et une parole divine. Et sur ça, d'ailleurs, on est tous d'accord. Donc, le sionisme religieux n'est surtout pas un petit peu de Torah avec des valeurs modernes comme ça, une sorte de mélange qui ressemblerait au réformisme. Ok, ça c'est des bêtises. C'est vouloir rester fidèle à un projet initial. Et après, oui, il y a débat sur comment le réaliser de la meilleure manière. Être sioniste religieux, c'est pas deux choses qu'on a collées ensemble. C'est-à-dire être sioniste pour des raisons idéologiques, laïques, et puis vouloir un petit peu de Torah, un petit peu de mitzvot, voilà, et puis on a collé les deux ensemble, et ça marche bien. C'est pas du tout ça. Être sioniste religieux, c'est croire en Dieu et être fidèle à une seule chose, à sa Torah, tout en pensant qu'aujourd'hui, c'est le processus de délivrance, c'est le processus de Géoula qui a commencé. Et c'est seulement dans ce cadre-là que je suis prêt à aller à l'armée, à aller travailler, à faire des études. Ok, on peut penser que les sionistes religieux font un petit peu d'yeshiva et un petit peu d'armée, et puis bon, ça va ensemble. Mais pas du tout. C'est parce qu'ils sont à la yeshiva qu'ils vont à l'armée. C'est-à-dire que leur service militaire, c'est le fruit de leur étude de la Torah, de ce monde idéologique qui dit qu'aujourd'hui, être fidèle à la parole d'Hachem, c'est bien sûr dans la Torah qui n'a pas changé, mais aussi d'aider au processus de Géoula. Et ça reste une seule chose, c'est la fidélité à la parole d'Hachem. Et donc non, le Rav Kook ne s'est pas fait influencer par des valeurs laïques, au contraire, il pensait qu'on pouvait justement insuffler des valeurs de la Torah dans une construction faite par des laïcs. Et si parfois on voit des gens qui se réclament de l'idéologie sioniste religieuse et qui sont un petit peu light au niveau des mitzvot, au niveau de la religion, bon bah ça, il faut toujours faire la différence entre l'idéologie et son application, son expression dans le réel, d'accord? Quelqu'un qui a une kippa sur la tête et qui se comporte pas bien, c'est pas la Torah qui a un problème, c'est lui qui a un problème, d'accord? Il faut faire la différence entre la religion et les religieux. Malheureusement, l'expression n'est pas toujours fidèle à l'idéologie. Donc là c'est pareil. Donc si on résume, on est tous d'accord sur le projet initial, la parole de Dieu à Abraham, on est tous d'accord sur la finalité, et puis il y a débat sur la manière d'y arriver, et chacun peut argumenter son point de vue, et ensemble, finalement, ça fait avancer les choses. Maintenant, il y a peut-être encore une chose sur laquelle on est tous censés être d'accord, et ça on le verra la prochaine fois.